On va s'intéresser au jeu de l'équipe de France. Vaste débat depuis pas mal d'années. Le jeu de l'équipe de France. De quoi tu parles? Ça, c'est une bonne du jeu. d'accord. Bertrand Latour. Guy Stéphane était en conférence de presse aujourd'hui, l'adjoint de Didier Deschamps. Et il a été question évidemment du jeu pratiqué par les Bleus. Et Guy Stéphane s'est défendu du style de jeu de l'équipe de France, qui est plutôt bon selon lui. Bah oui, forcément, il a parlé du jeu de l'équipe de France, Guy Stéphane, et ses arguments, ils étaient vraiment intéressants. En tout cas, évidemment qu'il prêche pour sa paroisse, il fait partie du staff technique de l'équipe de France, donc ce qu'il entend, il n'est pas forcément en accord avec tout. Et il y a des arguments qui sont bons sur le fait que les Français ont la maîtrise du ballon, les Français se créent beaucoup d'occasions, que sur ce qui amène le but de l'équipe de France contre son camp inscrit par Vertonghen, on est au bout d'une action qui est construite avec 14 passes de mémoire, des jeux à une touche de certains joueurs, notamment pour conclure l'action. Et je trouvais que moi je suis sévère avec le jeu de l'équipe de France parce que je pense qu'on doit être exigeant avec cette équipe-là, qui a des joueurs de classe, qui a un statut, etc. Mais en tout cas, par rapport à la petite musique qu'on entend et que nous alimentons aussi, et je pense que c'est aussi pour ça que on n'est parfois pas toujours d'accord, c'était un éclairage qui était intéressant. De Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps, qui a donc défendu le style de jeu des Bleus. Éclairage, ambiance tamisée. Hop, on baisse un peu la lumière. Guy Stéphane a 1 minute pour vous convaincre. C'est parti. On a eu plus de possession que l'adversaire à chaque match. On a eu des occasions de but à chaque match. On a, je crois que sur le dernier match, c'est 19 tirs, donc 14 dans la surface de réparation. Le plus bel exemple, c'est le but de Colo. Je sais pas, je pense que vous avez vu comme moi, parce que vous êtes des observateurs aussi, avertis. Sur ce but-là, on a fait 14 passes. Le ballon est parti de Saliba, récupération de Saliba. Ensuite, on a fait 14 passes et ça s'est terminé par le but de Colomani. Évidemment, vous allez me dire, c'est un but contre son camp. Oui, s'il ne provoque pas le défenseur, on ne marque jamais. Donc à un moment aussi, ces 14 passes, dont une, presque la dernière, c'est une passe en une touche d'Antoine dans l'axe. Et la dernière, c'est la passe de N'Golo Kanté qui donne en une touche sur Colomani. Ça, c'est une phase de jeu collectif. Guy Stéphane vous a-t-il convaincu après 5 minutes? Timothée? Non. Eric? Non. David? Plutôt oui. Étienne? Ça m'a endormi comme le jeu de l'équipe de France. Donc non. Président? Rapidement. Plutôt non. On argumente juste après la pub, on revient dans un instant pour parler du jeu de l'équipe de France. À tout de suite. La prolongation de l'équipe du soir, on est ensemble jusqu'à quasiment 1h du matin, encore pendant 1 heure avec vous pour parler foot et parler de ce match de l'équipe de France contre le Portugal. J-2, les Bleus. On parlait du style de jeu des Bleus, je mets des guillemets, parce que certains ne sont pas d'accord avec les propos de Guy Stéphane que l'on vient d'entendre il y a quelques secondes, où il défendait le style de jeu de l'équipe de France. Bertrand Latour est avec nous également à Paderborn, le lieu de camp de base des Bleus. Autour de la table, Fred Verdier, Timothée Mémon, Eric Rabès-Andratana, David Ayello, Étienne Moati et Romain Aran pour les infos de la journée. Et d'ailleurs, on va venir vers vous dans un instant pour voir le Tour de France et Wimbledon notamment. Guy Stéphane vous a-t-il convaincu? On l'a écouté il y a quelques secondes. Vous étiez tous contre Guy Stéphane, sauf David Ayello. Plutôt oui, David, et je viens vous voir pour ça. Il vous a plutôt convaincu. Plutôt convaincu parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre les attentes des observateurs et du grand public sur le côté spectaculaire du jeu de l'équipe de France qui est attendu, et on est tous d'accord, et je pense que le staff de l'équipe de France lui-même est d'accord sur ça, sur le fait que c'est pas un jeu spectaculaire. Et ce qu'il explique sur le jeu, c'est en fait c'est pas un style spectaculaire, c'est un style efficace, et c'est ce qui a toujours été en fait la marque de fabrique de Didier Deschamps. Donc en fait moi c'est là-dedans en fait que je le trouve convaincant. C'est une patte en quelque sorte. C'est qu'ils sont alignés en fait avec ce qu'ils veulent faire. Ils veulent avoir un jeu efficace, solide, et c'est ce qu'ils font. Donc pour moi le décalage il vient de là, sur les attentes du grand public notamment, d'avoir un jeu plus spectaculaire, plus offensif, et ce que souhaite l'équipe de France, et ce que souhaite également à mon avis une bonne partie des joueurs. Je ne sais pas si Bertrand pourra confirmer ça, mais c'est ce qu'on entend en tout cas en zone mixte. Après est-ce qu'ils le pensent, c'est encore autre chose, mais on sait que les sportifs de haut niveau, le côté on passe les tours c'est le plus important, et pour le spectacle on repassera, c'est quand même aussi, c'est une réalité aussi. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Vous avez endormi, Guy. Ça, c'est sûr qu'il m'a endormi, Guy Stéphane. Et David ne m'a pas vraiment convaincu parce que moi, je ne trouve pas que le jeu de l'équipe de France il soit particulièrement efficace. Moi, je comprenais ce que faisait Didier Deschamps avec son équipe en 2018. Il y avait une vraie base défensive et puis il y avait... C'est toujours solide défensivement.
Oui, mais il y avait des flèches devant, donc il s'adaptait à ce qu'était son effectif avec efficacité et avec un certain pragmatisme, évidemment, solide Didier Deschamps. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en fait, on a une équipe qui ne ressemble plus à rien. C'est-à-dire qu'il y a toujours une assise défensive, oui, à peu près, c'est vrai que ça fonctionne plutôt, mais c'est une équipe qui voudrait aussi construire, qui n'y parvient pas du tout, c'est une équipe qui ronronne, c'est une équipe qui ne parvient pas du tout à créer, mais en tout cas, elle est plus capable de jouer en transition comme elle le faisait en 2018, qui a été un peu son ADN. Donc aujourd'hui, je trouve qu'elle se balade entre plusieurs systèmes. D'ailleurs, il change d'équipe, de composition et de système de jeu à chaque fois, donc c'est vraiment un entraîneur aujourd'hui qui tâtonne. Je ne vois plus quelqu'un qui a mis en place une équipe avec un style défensif et qui s'y tient. Romain, Antoine Griezmann, au sortir du match contre la Belgique, après la qualification, une question lui a été posée un peu sur le style de jeu également, et on va lire avec vous la réponse de Griezmann. Oui, c'est ça, on lui avait dit un petit peu qualification aujourd'hui, 1-0, mais petit score, et il avait répondu de façon assez claire. Un petit score, point d'interrogation, faites pas chier, avec un petit score ou quoi, on est en quart, gros match défensivement de l'équipe. Sans une grande défense, tu ne peux pas aller loin, et des propos chez nos confrères de beIN Sport. Bertrand Latour, votre sentiment, on connaît votre avis, hein, on vous a écouté dans les différentes émissions ces derniers jours sur le style de jeu des Bleus. Vous êtes plutôt clan Moati, là, j'ai l'impression. Non, je suis partagé. Je trouve que Etienne est un peu excessif. Il y a des cyclistes autour de moi. Non, je trouve que Etienne est sévère parce que l'analyse qu'il défend et qui peut s'entendre pour partie, elle est liée à notre rendu, au nombre de buts qu'on a inscrits. Mais ce serait totalement audible si nous n'avions pas d'occasion. Des occasions, il y en a eu beaucoup. Et je sais qu'après, je crois, 2 matchs de poule, par exemple, là où les Allemands avaient été extrêmement décisifs et efficients, nous ne l'étions pas du tout. Et on avait le même nombre quasiment d'occasions qui s'étaient créées. Après, les occasions, il faut les convertir. Mais le staff des Bleus, ils ne sont pas comptables de l'efficacité des joueurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a des occasions, ils ne les mettent pas au fond. C'est-à-dire que ce n'est pas Didier Deschamps de mettre des enroulés. Didier Deschamps, ça devient un problème si son équipe ne se procure pas d'occasion, ce qui n'est pas le cas. Je ne l'absous pas de tout, loin de là, parce que j'ai parfois pu être sévère. Je dis simplement que sur le jeu en transition, par exemple, dont parlait Etienne, il se trouve, moi, mon sentiment, c'est que le joueur qui permet le plus de prendre la profondeur, de jouer sur la vitesse, c'est Mbappé. Il en est pas capable ou il ne le fait pas. Et je pense qu'il ne le fait pas parce qu'il n'a pas envie, je pense parce qu'il ne s'en sent pas capable et il prend le ballon à chaque fois dans les pieds, par exemple. Donc ça, c'est un élément avec lequel le staff doit composer. C'est-à-dire que la saison ou l'état de forme de Mbappé, ils doivent composer avec plutôt qu'essayer de le transformer alors que la compétition a débuté, qu'il s'est cassé le nez, qu'il y a des matchs tous les 4 jours. Bertrand, à Didier Deschamps et à Guy Stéphane qu'on vient d'écouter, de dire à Kylian Mbappé comment il doit jouer par rapport au système qu'ils mettent en place. En fait, c'est lui qui fait n'importe quoi et il s'en contente. Bah non. Même quand on est une star, je trouve pas qu'il fasse n'importe quoi, Mbappé. Je pense qu'il fait le maximum. Non, tu viens de nous expliquer que c'est lui qui vient de prendre le ballon dans les pieds, il ralentit le jeu, il n'est plus le joueur donc, de couloir qu'il devrait être, puisque finalement il veut quand même avoir le côté gauche mais sans faire de repli défensif. Mais parce qu'il n'y arrive pas, je pense qu'il n'a pas les qualités physiques pour le faire. Sans avoir la capacité de débordement qu'il avait il y a encore quelques temps, donc ça pose un problème. Quand il y a un problème, c'est au staff de le régler. Après, une chose quand même à préciser, c'est que les équipes adverses, excepté l'Autriche dans le premier match, où Mbappé a eu une balle de contre, où il est parti comme une balle. Il a raté cette occasion, qui était une balle de 2-0, de manière assez inhabituelle pour lui. Mais là, on a pu voir quand même de la vitesse. On l'a vu une fois en transition. Sinon, contre les Pays-Bas, ils nous ont laissé le ballon et ils ont tout fermé. La Pologne, pareil, ils ont attendu. Il n'y a eu aucune balle de contre. Et alors, la Belgique, c'était carrément... c'était le sommet où les Belges n'ont absolument jamais donné une balle de transition sur tout le match. L'avis de Timothée Mémon et d'Éric Rabessandratana. Juste avant cela, vous précisez que Jomicou, notre consultant, a donné une interview au journal L'Équipe, d'ailleurs à minuit 30 en version numérique. Vous pourrez le télécharger ou demain matin dans votre kiosque préféré et même sur le site internet d'ailleurs de L'Équipe demain. Le titre de l'interview, entre guillemets, qu'est-ce qu'on se fait chier? Vous avez déjà l'avis, j'imagine, de Jomicou, mais interview à retrouver notamment dans L'Équipe demain. Timothée. Je vais faire bref, mais ce qui me surprend dans la démonstration de David, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il dit un peu la même chose que nous. Il dit oui, les résultats... Moi ou Guy Stéphane ?
Et que Guy Stéphane, les résultats sont là. Et finalement, c'est l'essentiel. Probablement que c'est l'essentiel d'ailleurs dans une grande compétition. Et ça, c'est indéniable. S'il va au bout en ne marquant aucun but, en marquant que des CSC, des pénaltys, et qu'il est champion d'Europe, il sera champion d'Europe. Et bravo. Mais la question, elle est sur le jeu. Et le jeu de l'équipe de France, actuellement, il n'est pas défendable. Guy Stéphane ou pas Guy Stéphane, son jeu, il n'est pas défendable. La preuve, c'est que l'argument qu'il nous donne, c'est en choisissant le seul but marqué dans le jeu sur un CSC, en nous expliquant que ça a été incroyablement bien amené. Est-ce que c'est pas un mythe, et je vais poser la question à Eric Rabessandratana, le mythe d'une équipe qui joue très bien et qui gagne derrière un trophée? Franchement, est-ce que c'est pas un mythe dans une grande compétition? Mais ça évidemment qu'à la fin de la compétition... L'Espagne peut-être au début des années 2010, mais honnêtement... Non, mais évidemment qu'à la fin de la compétition, s'il gagne comme ça, tout le monde sera content. Mais au-delà de ça, avec la qualité que tu as dans ton effectif, tu as quand même des joueurs exceptionnels et tu devrais avoir une qualité de jeu bien meilleure. Alors, elle est aussi dépendante de l'efficacité de tes attaquants. Si tu avais tes attaquants... 2-0 à chaque fois, mais oui, parce que oui, mais il n'y aurait pas de débat puisque tu finis à 2-0. Ça veut dire que... C'est pas une question de style, c'est une question d'efficacité. Tu vois, c'est là où je suis pas d'accord avec vous. C'est que l'équipe de France, elle produit du jeu, ça a été rappelé. Elle ne produit pas du jeu. Elle compte sur l'efficacité de ses attaquants. Si tu terminais les matchs à 0,2 expected goals, mais c'est pas du tout le cas. Je suis pas d'accord. On est parmi les meilleures équipes. C'est pas une question de style. Là, tu fais confiance à la qualité de tes joueurs offensifs. Et le problème, c'est qu'ils sont pas dans le rendement qu'ils devraient avoir aujourd'hui. Un Mbappé, un Griezmann et les autres ne sont pas dans le rendement. Autant d'occasions, c'est pas uniquement dû au talent des joueurs, c'est parce que les ballons arrivent dans la surface aussi. Ouais, mais il y a beaucoup d'occasions où tu fais des frappes de loin et très loin du but. On remercie Bertrand Latour à Paderborn. Reste que la question est intéressante sur les équipes qui ont bien joué et qui ont gagné. On a des preuves avec la Grèce, avec le Portugal, que c'est pas toujours le cas. Et la preuve aussi, le Danemark en 92, il est dans son rôle, Stéphane. La preuve aussi que le football total a pas toujours gagné, que le Temporizzare de la Roumanie a pas toujours gagné. Par contre, ils ont marqué une période avec un beau jeu. Moi, je suis persuadé que tu es capable de faire beau jeu et victoire. Ça peut arriver. Le problème, c'est que tu t'exposes forcément, en termes d'inefficacité, tu t'exposes avec une équipe qui joue comme ça. Vous connaissez ça, Eric? Non. Le Chicha, arrêtez de mentir. C'était à minuit sur le canal le premier samedi du mois. C'était le journal du Hard à l'époque, mais là c'est le journal du Hard. On remercie Bertrand Latour. Aucune transition d'ailleurs avec ce que je viens de dire par rapport au journal du Hard.